Vincent Walter, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots d'abord ce qu'on appelle financement participatif? Oui, tout à fait. Donc, ça permet aux particuliers de financer des projets, donc directement, sans via du don ou différentes formes. Alors pour cela, il faut passer par ce qu'on appelle des plateformes. Oui. La vôtre s'appelle Graines d'Action. À qui s'adresse-t-elle en particulier? Alors, Graines d'Action s'adresse à tous les porteurs de projets qui souhaitent financer le lancement de leur activité dans le champ de l'économie sociale solidaire, mais également à toutes les entreprises et toutes les associations. Et donc, elle permet aux particuliers de financer directement ces projets. Un exemple de projet que vous portez en ce moment? Alors, un exemple, en ce moment, on a donc une entreprise d'insertion qui est sur le maraîchage et qui souhaite mettre en place des ateliers cuisine à destination de ses salariés pour lutter contre la malbouffe. Elle souhaite récolter 5 000 euros actuellement. Alors on a dit que vous étiez la première plateforme de financement participatif pour les projets d'utilité sociale. Première plateforme en Bourgogne-Franche-Comté, c'est ça? Oui, tout à fait. Première plateforme au moment de sa création, première plateforme locale, régionale, avec une action sur la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Depuis, le paysage s'est quand même bien diversifié. En Côte d'Or, est-ce qu'on est bon dans ce qui concerne le financement participatif à l'échelle régionale? Vous avez quelques chiffres à nous donner? Donc, au niveau de la Côte d'Or, donc on est très très bon, puisque on voit de plus en plus une application vraiment citoyenne forte, une application forte des citoyens qui contribue beaucoup. Juste pour vous donner un chiffre, en 2016, nous avons collecté sur le site Graines d'Action plus de 50 000 euros pour financer des projets locaux. Alors vous œuvrez dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ce type de financement fonctionne bien dans le financement participatif? Alors, la principale raison, c'est qu'elle permet aux citoyens de devenir acteurs de développement. Ils contribuent au développement de son territoire directement. Donc là, il y a vraiment une implication du citoyen dans le développement économique de son territoire. Un exemple, le projet, vous nous l'avez donné. Les sommes, alors on dit souvent que le financement participatif est assez limité dans les sommes qu'on peut récolter. C'est vrai ça? Alors, ça dépend en fait, vous avez toutes sortes de sites. Nous, simplement, on est sur un site avec une vocation locale, sur des projets avec une dimension quand même limitée, modeste, mais on collecte quand même si vous voulez la fourchette, on est sur des montants moyens collectés de 3 000 euros, avec des pointes à 20 000 euros tout de même. Oui, c'est quelques milliers d'euros, mais pas plus, quoi. En fait, c'est vraiment le levier, c'est ce qui permet de faire décoller le projet. Il est 7h56, c'est notre invité ce matin. Et Vincent Walter, chargé de mission au sein de la plateforme de financement participatif Graines d'Action. Alors vous ne prenez que des dons, pas de prêt, pas d'investissement au niveau de votre plateforme? Oui, Pourquoi? tout à fait. Nous fonctionnons sur le don avec ou sans contrepartie, tout simplement puisque nous appelons donc le particulier à contribuer à partir de 5 euros. De manière désintéressée, c'est-à-dire pour un projet qu'il a touché, qu'il souhaite voir se développer sur son territoire, qui répond à un réel besoin local. Donc uniquement du don, et vous disiez avec ou sans contrepartie, ça veut Oui, dire? tout à fait. Alors simplement, on est sur le don, donc un don désintéressé. La contrepartie, en général, c'est vraiment une marque de reconnaissance de l'association, du porteur de projet, qui offre une dédicace au créateur. Est-ce qu'il y a des projets qui n'aboutissent pas? Ça arrive? Il y a des projets qui n'aboutissent pas. Ouais, il y a des projets qui n'aboutissent pas. Après, on filtre beaucoup à l'entrée. On a un accompagnement spécifique, individualisé, qui permet vraiment d'appréhender la problématique du crowdfunding, du financement participatif. Et donc, on a un taux de réussite, par contre, qui est très élevé en 2016, qui est de plus de 90%. D'accord. Et quelle solution pour le porteur quand ça ne marche pas? Pour lui, c'est terminé son projet? Alors justement, on l'accompagne. C'est aussi le but, c'est de désacraliser l'échec et de toute façon rebondir via un mail, de rebondir. On l'accompagne pour remettre en confiance ses contributeurs. Les dernières questions, Vincent Walter, je vais vous demander de répondre uniquement par oui ou par non. Vous n'avez pas le choix, il ne faut pas répondre autre chose. Première question, après 2 années de forte croissance, le financement participatif est en train de s'essouffler. Oui ou non? Non. Il ralentit tout simplement, puisqu'on a eu un boom avec l'arrivée des smartphones, mais là, il est toujours en phase de croissance. Donc c'est non. Plus de la moitié des projets de financement participatif n'aboutissent pas. Oui ou non? Non. Oui, vous avez donné le taux, 80%. Il arrive que vous refusiez des projets, oui ou non? Oui, ou en tout cas qu'on les décale dans le temps.